L'image du diable, telle que nous la connaissons dans l'imaginaire chrétien, a été créée à partir des anciennes divinités pré-chrétiennes, représentées pour beaucoup avec des cornes. En effet, les cornes, attribut caractéristique du diable chez les chrétiens, étaient considérés comme sacrés dans les anciennes religions. Les cornes sont une représentation de la lune au début de son cycle sous la forme du croissant. Elles symbolisent la divinité. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur le thème du diable. Nous allons parler aujourd'hui de la relation du concept du diable avec les autres religions. Mais avant ça, je vais vous demander de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vais aussi vous demander, pour ceux qui veulent nous soutenir et nous aider à réaliser nos futurs projets, de faire des dons sur nos comptes Patreon et PayPal que vous trouverez en description. Si la lune est aussi souvent associée à la fertilité, c'est parce qu'elle a été liée au cycle menstruel. Un cycle lunaire dure en effet environ 29 jours et demi, et le cycle menstruel quant à lui, environ 28 jours. Selon les mythes mésopotamiens, la lune donne naissance chaque jour au soleil. Elle accueille à sa mort et le fait renaître le jour d'après. Les dieux étaient donc représentés avec les cornes pour montrer leur divinité et leur sainteté. Moïse lui-même est représenté avec les cornes dans la Bible. De la même manière, les animaux qui avaient les cornes étaient considérés comme sacrés. On peut encore constater aujourd'hui que les Indiens vénèrent les vaches comme des animaux sacrés. En Égypte antique aussi, les animaux à cornes étaient considérés comme étant sacrés et comme symbole de fertilité. Mais avec l'avènement du christianisme, qui ne tolérait pas la concurrence, les anciens dieux ont été diabolisés et les cornes sont devenues le symbole du mal. Les animaux autrefois vénérés sont devenus les serviteurs du mal. Et le diable lui-même, la personnification du mal, a été façonné à l'image du bouc. Dans d'autres croyances et courants de pensée, la vision du diable est un symbole, un message, un rappel, comme un état de conscience à surveiller. C'est le cas des hommes qui se veulent spirituels, comme les gnostiques, les manichéens, les bouddhistes, etc. Dans le courant gnostique, qui tire son origine du manichéisme, le créateur du monde matériel, le démiurge Yaldabaoth, est une divinité archangélique têtue, irascible, émanée du vrai Dieu. Il est la cause du mal par sa création désastreuse qui mêla la matière à l'étincelle divine. Cette création dont les origines furent la rébellion et son libre arbitre, car le fait de se rebeller relève de la possession du libre arbitre, capacité que les anges normalement n'ont pas. Le démiurge créa au sein du monde physique qu'il dessina l'éternel dualisme. Cette matière imparfaite produit le mal par imperfection et par essence, mais aussi par opposition à la perfection de l'âme. Le monde physique fut superposé au regard des hommes, les rendant ignorants et aveugles de toute vérité, réalité
et sagesse. Un des fondements du manichéisme et du gnosticisme en général est de séparer le monde en deux. Le royaume de la lumière, de la vie divine, où s'exprime ce qui est de l'éternité, et le royaume des ténèbres, de la matière, le royaume des morts, où s'exprime ce qui est de l'espace-temps. Selon le manichéisme, la lumière et les ténèbres coexistent sans jamais se mêler. Mais à la suite d'un événement catastrophique, les ténèbres envahirent la lumière. De ce conflit est né l'homme naturel. Son esprit appartient au royaume de la lumière et son corps appartient au royaume des ténèbres. Ce qui peut transformer la mort non plus en processus destructif, mais en processus d'élévation suprême, de libération de l'esprit. Ce combat entre le bien et le mal est un des fondements du manichéisme. Pour que l'esprit d'un homme puisse, une fois mort, se libérer du cycle des incarnations et arriver donc à rejoindre le royaume de lumière, il faut qu'il se détache de tout ce qui est matériel de son vivant. La mort matérielle a deux facettes. L'homme qui reste attaché à sa vie matérielle ne permet pas à son esprit de se libérer du royaume des morts. Alors que l'homme qui offrira sa vie matérielle à l'esprit en lui par le chemin de l'évangile, pour celui-là, l'esprit en lui retournera au royaume de la vie divine. Bien loin de rejeter les passions et les désirs qui lui sont inhérents, elle tend à apprendre aux hommes comment les apprivoiser pour que non seulement ceux-ci cessent d'être une prison mentale, mais également pour qu'une fois sublimés, ils deviennent une source d'énergie et de vitalité permettant d'atteindre l'éveil. En inscrivant sa pensée au-delà des considérations tranchées entre le bien et le mal, Bouddha ne demandait pas à l'homme de lui obéir, ni même de se soumettre à un Dieu, mais de prendre refuge en lui-même, afin de trouver la force et le courage de s'améliorer. Le péché n'est donc pas perçu comme un affront, ni même comme un acte de désobéissance, mais comme une erreur qui, si elle est prise pour ce qu'elle est, permettra de nous apprendre à surmonter nos faiblesses. Considérée à la fois comme une étape et une fin en soi, la vie devient un voyage où tous les événements, qu'ils soient bons ou mauvais, sont une invitation à une meilleure connaissance de soi, une étape indispensable pour commencer à apprendre et apprécier notre place dans ce monde. En résumé, le mal engendre la souffrance dans cette vie et dans l'autre. Mieux vaut faire le bien pour ne pas souffrir. Les démons sont créés par nos émotions et nos actes. Le mal est donc clairement associé ici à la seule souffrance, qu'elle soit morale ou physique. La souffrance est le mal, autant la souffrance qu'on subit que celle qu'on provoque. Puisque tous les actes portent un fruit en conséquence de leur nature et conformément à leur nature, telle est la loi du karma. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et on l'aura compris, des générations entières trembleront encore à la pensée du prince du monde, l'ange de lumière, et dans son vêtement le plus craintif, le diable.
Qu'il soit un mythe ou non, il a sa partition à jouer dans le monde et dans nos destins collectifs et individuels. À chacun de le rencontrer, de comprendre sa nature et de le dompter. J'espère que le thème vous a plu et que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Moi, je vous dis merci et à très bientôt.